bienvenue dans cette nouvelle vidéo Improve Yourself. Je suis Stéphanie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors je voulais vous parler d'un concept que j'ai appris récemment grâce à une amie entrepreneur qui m'a beaucoup parlé. C'est une idée qui s'articule autour de 3 zones. Donc il faut imaginer que on est constitué de 3 zones. Donc je vous explique. La première, c'est la zone de contrôle. La zone de contrôle, c'est vous. C'est votre personne, c'est vos pensées, vos actions, vos objectifs. C'est des choses, la seule et unique chose sur laquelle vous avez du contrôle, c'est votre personne. Ensuite vient un deuxième cercle, un petit peu plus large, qui est le cercle d'influence. C'est-à-dire l'influence que vous pouvez avoir sur votre entourage. Ça peut être votre famille, votre compagnon, vos enfants, mais aussi au niveau professionnel, vos collègues, votre hiérarchie, vos clients, vos fournisseurs, etc. Toutes les relations qui sont directes ou indirectes sur lesquelles vous pouvez avoir une influence. Et ensuite, une zone plus large qui est une zone de non-contrôle, non-influence, c'est-à-dire tout ce sur quoi vous n'avez absolument aucune influence, aucun contrôle. Vous ne pouvez pas, même si vous avez la meilleure volonté du monde, la plus grande motivation, vous ne pourrez pas avoir d'influence sur cette zone. Ça peut être la météo, le temps, ça peut être aussi le temps qui passe, le temps qui s'écoule, vous n'avez absolument aucune prise là-dessus, mais ça peut être aussi des conséquences de décisions qui ne sont pas dans le champ de vos compétences. On va prendre par exemple une situation en entreprise. On imagine que votre entreprise est rachetée ou que votre service est remanié. Et à votre stade, à votre niveau, ça sort absolument de votre champ d'influence. Vous n'avez pas le choix, vous subissez cette décision. Vous n'êtes pas du tout acteur, vous n'avez pas du tout été acteur de cette prise de décision. Donc du coup, c'est comment vous allez gérer cette frustration. Et généralement, quand on n'a pas conscience de ces différentes zones, eh bien, on va mal gérer, on va se mettre dans une position de victime, on va commencer à râler, à se plaindre, on va se mettre en colère, à générer des comportements qui vont être vraiment nuisibles pour vous, pour vos objectifs, pour vos intérêts, à court, moyen et aussi long terme. Donc, comment s'inscrire dans des actions qui vont vous servir ? Quand vous êtes face à cette zone de non-contrôle, non-influence, de par lesquelles vous allez subir les conséquences. Eh bien, c'est en vous replaçant dans votre zone de contrôle. Votre zone de contrôle, donc je reviens au départ, celle du milieu, c'est celle que vous maîtrisez. C'est ce sur quoi vous avez de la prise, c'est ce sur quoi vous pouvez agir. Donc si, dans l'exemple du rachat ou du remaniement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre comme action pour vous positionner, pour que cette nouvelle situation, cette nouvelle organisation soit positive pour vous et pour votre carrière. Comment faire pour... qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? Alors, je sais pas, vous allez peut-être prendre rendez-vous avec des personnes de votre zone d'influence pour faire le point, revoir votre activité, vous remettre de nouveaux objectifs qui seront du coup différents de ceux que vous aviez avant, mais qui vont servir, qui vont aller dans le sens de la nouvelle organisation. Et ainsi, vous allez vous positionner dans une action proactive, vous allez être proactif plutôt que d'être réactif, plutôt que de subir, plutôt que d'être dans une position, encore une fois, de victime. Et ça, pour vous, c'est vraiment une manière déjà très professionnelle de réagir face au changement, et ça va vous permettre de continuer à servir vos objectifs et à les atteindre, parce que c'est ça l'objectif final. Donc voilà, je vous rappelle rapidement le concept qui est très simple. Zone de contrôle, vous pouvez agir. Zone d'influence, à vous de voir votre relation avec les autres et comment vous pouvez faire pour que ces personnes de votre zone d'influence vous aident à atteindre vos objectifs. Zone de non-contrôle, zone de non-influence. Vous ne pouvez rien faire là-dessus, mais quand vous êtes dans une phase où vous subissez cette zone, eh bien toujours revenez vers vous, votre zone d'action, la zone où vous avez du contrôle, et dites-vous qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour ne pas être dans le côté passif, ne pas être en réaction, mais en action.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses et que vous allez réutiliser cette notion de cercle dans votre quotidien. Je vous dis à bientôt. Salut!